Bienvenue dans l'Instant Minceur, le podcast de celles qui veulent maigrir intelligemment, naturellement et durablement. Je partage ici mon expérience personnelle, ce qui m'a permis de perdre 16 kilos sans jamais les reprendre. Mes convictions, qui sont que tu n'as pas besoin des grands régimes dont tout le monde parle. Mes idées, que tu peux tester et t'approprier. Et mes connaissances, depuis 20 ans que j'accompagne les gens pour améliorer leur santé. L'Instant Minceur est disponible sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, à liker et à le partager. Salut, c'est Jean-Philippe, bienvenue dans ce nouvel épisode. Écoute, j'espère que tu as passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler de ton activité physique. On va voir surtout comment préparer et organiser ton activité physique. Tu vois, on trouve plein de conseils sur le net, tout ça, mais beaucoup de personnes ne passent pas réellement à l'action parce que y a encore des réticences, tu vois. Alors peut-être que toi, tu fais déjà du sport et c'est très bien et je t'encourage à continuer et peut-être même à en faire encore un peu plus. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu ne fais pas encore de sport ou quasiment pas et que en fait, tu sais pas trop comment t'y mettre réellement, comment t'organiser, tu as peut-être peur de te faire mal, etc., etc. Et on va parler de tout ça aujourd'hui. Parce que tu sais comme moi que l'activité physique, c'est vraiment indispensable si tu veux maigrir sur le long terme. Si tu le fais pas, tu vas perdre moins de poids. Parce que mincir, alors, on va dire que les deux piliers essentiels de la minceur, c'est de diminuer ou en tout cas d'améliorer la qualité de tes apports caloriques, de ce que tu vas manger. Et puis le deuxième pilier, c'est d'augmenter tes dépenses caloriques, augmenter tes dépenses d'énergie pour diminuer ce que tu vas mettre en réserve finalement. Tout ce que tu vas consommer au fur et à mesure des jours, tu vas pas le mettre en réserve et du coup tu vas moins grossir, d'accord ? Donc évidemment il y a d'autres stratégies, mais la base de la base pour perdre du poids, c'est de diminuer tes apports caloriques en augmentant leur qualité et d'augmenter ta dépense calorique en faisant plus d'activité physique. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas le faire n'importe comment, sinon on peut avoir deux inconvénients majeurs. Alors, l'inconvénient le moins grave, c'est de ne pas avoir de résultat finalement. C'est que tu vas faire du sport, tu vas t'y mettre, tu vas avoir l'impression d'y consacrer du temps, d'y consacrer de l'énergie, et finalement, tu n'auras pas les résultats que tu veux avoir, tout simplement parce que tu n'utilises pas la bonne stratégie, tu vois. C'est comme tout, même pour faire du sport, pour maigrir, il faut utiliser la bonne stratégie, sans quoi on ne peut pas avoir de résultats durables sur la durée, effectivement. On ne peut pas avoir de résultats durables, d'accord ? Le deuxième inconvénient, il est plus embêtant, c'est que tu vas pouvoir créer des nouveaux problèmes. Tu vois, en faisant du sport, des fois, si tu t'es mal préparé, si tu t'es mal renseigné, si tu as mal organisé tout ça, tu vas créer de nouveaux problèmes et notamment, tu vas pouvoir soit te faire mal ou soit te dégoûter encore plus du sport si aujourd'hui tu ne t'y es pas encore mise et que peut-être tu raffoles pas non plus de ça ou en tout cas tu as l'impression de ne pas raffoler de ça. Et si effectivement tu le fais pas comme il faut, il est probable que soit tu te fasses mal, soit tu te dégoûtes encore plus de la pratique du sport. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut puisque faire du sport, c'est de manière régulière, c'est effectivement quelque chose qui est indispensable si tu veux perdre du poids dans la durée. Donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Mais avant de voir comment créer ton programme réellement, j'aimerais qu'on voit un peu les 2 ou 3 erreurs classiques. Tu vois, les plus classiques, il n'y en a pas 36 en fait finalement. Je voudrais qu'on parle des 2 ou 3 erreurs les plus classiques que les gens font. La première erreur, c'est le manque de progressivité. Tu vois, je le répète souvent, et d'ailleurs tous les coachs partent de ce principe-là, que l'action c'est bien mieux que la théorie. D'accord ? Il faut absolument passer à l'action. Mais passer à l'action, ça ne veut pas dire démarrer trop vite ou démarrer trop fort. Ça ne veut pas dire aller trop vite, faire les choses n'importe comment, bâcler les choses, parce que on peut se retrouver avec les deux problèmes dont on a parlé juste avant, tu vois, la blessure ou le dégoût de cette activité. Et ça, on veut l'éviter. Donc, il ne faut absolument pas démarrer trop fort, tu vois. Donc, il faut vraiment de la progressivité, il faut respecter son niveau de départ, il faut augmenter la difficulté au fil des progrès avec quelque chose qui est logique, quelque chose qui est cohérent avec tes difficultés de départ, tes capacités de départ et les progrès que tu vas faire, d'accord ? Ça, c'est la première erreur classique, c'est le manque de progressivité. La deuxième erreur classique, c'est le manque de variété. Tu vois, on va souvent être plutôt attiré par le sport qu'on aime, et c'est bien normal d'ailleurs, et parfois tu as des personnes qui ne vont faire que ce sport-là, que un sport qu'elles aiment plus que les autres. Alors c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis pas qu'il faut arrêter, il faut continuer ça. Mais tu as besoin de variété, parce que pourquoi ? Ton corps, il va s'adapter, si tu fais toujours le même sport, ton corps il s'adapte, et il devient économique dans son effort, ce qui veut dire que tu vas obtenir de mauvais résultats sur la durée, tu vois ?
Donc finalement, il faut faire un plan d'entraînement. C'est très important de faire un plan d'entraînement avec de la variété pour varier les efforts et toujours surprendre ton corps, surprendre ton organisme pour qu'il dépense son énergie de manière différente. D'accord ? Ça, c'est la deuxième erreur classique, c'est le manque de variété. Et la troisième erreur, finalement, c'est le manque de préparation. On en a déjà un petit peu parlé dans le manque de variété, mais c'est le manque de préparation. Si tu ne te prépares pas suffisamment, mais au niveau du choix de ton matériel, au niveau de ton plan d'entraînement, c'est ce qu'on disait avant, au niveau des conseils qui sont adaptés à toi, à ton niveau, etc., tu ne vas pas pouvoir progresser parce que si tu manques de préparation, il y a de forts risques aussi que tu te blesses à terme ou alors que tu n'obtiennes pas de résultats, auquel cas tu vas encore une fois te dégoûter et avoir envie d'arrêter. Et finalement, tu ne pratiqueras plus d'activité sportive. Et encore une fois, tu vas t'empêcher à terme de maigrir durablement. D'accord ? Donc ça, tu vois, ce sont les 3 erreurs les plus classiques. Alors, il y en a d'autres, mais ce sont les 3 erreurs les plus classiques que les gens qui veulent démarrer une activité sportive pour maigrir font finalement. D'accord ? Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre en place tout ça dans ta vie ? En fait, la première chose à faire, bien évidemment, si tu n'as pas fait de sport depuis longtemps ou si même peut-être tu n'en as jamais fait, c'est d'aller voir ton toubib, tout simplement. Va voir ton médecin. Pourquoi ? Parce que lui, il est au courant de ton dossier médical et il y a peut-être des choses dont il va falloir tenir compte dans ta reprise ou dans ton démarrage d'activité physique. D'accord ? Donc va voir ton médecin ou tu peux même aller voir, si tu veux, un médecin du sport qui est spécialisé dans la pratique sportive et parfois il y a des gens qui me disent oui mais je vais pas aller voir un médecin du sport parce que moi je suis pas sportif et enfin voilà, il s'occupe des sportifs. Détrompe-toi, le médecin du sport, il s'occupe du sport. Il s'occupe du sport, il s'occupe des sportifs, mais des sportifs professionnels, des sportifs amateurs et des sportifs du dimanche et de ceux qui ne sont pas encore sportifs mais qui ont le souhait de le devenir, plus ou moins. Donc tu vois, il faut pas hésiter à aller voir vraiment le bon professionnel, celui qui peut-être va faire un maximum de tests, tu vois, il va faire des tests cliniques, il va faire certains tests qui vont lui permettre de savoir quelles sont tes capacités de départ, quel est ton niveau de départ, et finalement, il va pouvoir te donner des bons conseils au début pour éviter de te faire mal et pour progresser correctement au départ, d'accord ? C'est vraiment une première étape indispensable, c'est d'aller voir un toubib ou en tout cas un médecin du sport si tu peux aller en voir un. Et d'obtenir un bilan complet, savoir tout simplement d'où tu pars, de quel niveau tu pars. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas se lancer n'importe comment et trop vite et trop fort dans un plan d'entraînement qui ne serait pas adapté à toi. D'accord ? Parce que ça ne marcherait pas sur la durée. Donc la première étape, c'est de faire le bilan. D'accord ? La deuxième étape, ça va être ce qu'on peut appeler une phase de réveil. Si ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport ou si tu n'en as vraiment jamais fait, c'est une phase de réveil de ton organisme. Tu vas solliciter ton corps un petit peu tous les jours, d'une façon dont tu n'as pas l'habitude, et quelque chose qui ne soit pas spécialement agressif, tu vois. Et si possible, tu vas le solliciter un petit peu le matin et un petit peu le soir. C'est-à-dire que là, ce qui va compter, c'est vraiment la fréquence de sollicitation. C'est de réveiller ton corps, tu vas le bousculer un petit peu, mais gentiment, en lui faisant comprendre que désormais, ça va être un petit peu différent, qu'il va falloir qu'il se réveille un peu, et que il se mette à faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Donc, si possible, matin et soir. D'accord ? Alors pour ça, tu peux mettre en place un petit rituel, par exemple, du matin. Un petit peu comme le Miracle Morning. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, le Miracle Morning, j'en ai parlé dans quelques posts là sur Facebook il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines. Donc en te rendant sur la page Facebook de Passe Minceur, qui est mon blog, tu peux éventuellement retrouver les posts dans lesquels je parlais du Miracle Morning et voir un petit peu les différentes étapes qu'on met dans ce rituel. C'est super intéressant et en tout cas ça te permet de pratiquer un petit peu d'activité physique le matin en douceur, mais tous les matins, et ça c'est cool. Donc tu vois, j'ai fait quelques trucs là-dessus et je l'expliquais, donc tu peux aller voir. Mais quoi qu'il en soit, les premières semaines, tu peux le faire sans débourser un centime. Tu vois, tu peux le faire sans débourser un centime. Ça va être quoi par exemple ? Tu vas pouvoir faire un peu de marche rapide. Et notamment, si tu sors ton chien le matin, tu vas pouvoir accélérer le pas par exemple. Tu vois, si tu as un chien que tu le sors tous les matins, tu vas accélérer le pas. Et tu vas pouvoir, en accélérant le pas, tu vas pouvoir aussi augmenter la distance parce que tu auras le même temps, dans la même durée. Si tu marches plus vite, tu peux aller plus loin. D'accord ? Tu peux faire aussi un réveil abdominal par exemple ou une musculation légère, tu vois, avec des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve. Ça fait des poids qui sont relativement légers, mais si tu n'as pas l'habitude de faire du sport, ce sont des poids qui sont suffisants les premières semaines pour réveiller ta musculature. Tu peux même aussi trouver des exercices où tu utilises une chaise. Tu vois, il y a un exercice pour le triceps, pour l'arrière des bras, ça s'appelle les dips, DIPS.
Et si tu cherches sur Internet dips avec une chaise, tu vas trouver les exercices pour faire des dips avec une chaise. Et c'est adapté à tout le monde parce que tout le monde ne va pas descendre aussi bas en s'appuyant sur la chaise. Et donc, c'est un exercice qui peut être adapté à tout le monde, même si tu es une pure débutante. D'accord ? N'hésite pas à taper une recherche sur Internet. Tu vas sur Google et tu tapes musculation sans matériel. Voilà. Musculation sans matériel, musculation avec bouteille d'eau, etc. Tu vas trouver tout un tas d'exercices et je te conseille vraiment de les garder en mémoire ou de les enregistrer en favoris parce que tu vas pouvoir varier comme ça les exercices que tu fais qui vont solliciter un petit peu tous tes muscles, tous les muscles des bras, des jambes, du dos, des abdos et c'est comme ça que progressivement tu vas réveiller ton organisme. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Tu vois, tu peux aussi danser. Tu vois, tu vas mettre ton disque préféré par exemple et tu vas danser seul dans ton salon un petit peu chaque jour. Et tu vois, peut-être le premier jour, tu vas danser sur 2 chansons et puis tu seras essoufflé. Le 3e jour, pareil. Et puis après, le 4e ou le 5e jour, tu vas pouvoir danser sur une 3e chanson et puis ainsi de suite. Et progressivement, tu vas pouvoir danser plus longtemps. Et en dansant plus longtemps, qu'est-ce que tu fais ? Tu bouges finalement toute ta musculature parce que quand on danse, on bouge tout le corps. Donc tu vas tout travailler. Tu vas travailler aussi ton souffle un petit peu. Et tu vas tu vas vraiment solliciter ton énergie, solliciter tes réserves graisseuses et ça c'est top, d'accord ? Tu vas pouvoir aussi commencer par des niveaux débutants d'exercices qui font moins rêver, mais finalement quand tu les commences par des niveaux débutants, c'est chouette parce que tu vas vraiment y arriver facilement et donc tu vas te sentir valorisé. Tu vois, c'est l'exercice comme les pompes, des exercices comme les abdominaux, des exercices comme le gainage. Tout ça, ça fait très très barbare. Quand on te parle de pompes, tu vois tout de suite les militaires ou les machins, tu te dis mais ouais, moi je veux pas faire ça. Mais en fait, les pompes pour les débutants, c'est quoi ? C'est super simple. Les pompes pour les débutants, presque n'importe qui peut le faire. Je dis presque parce qu'effectivement, si tu as certaines douleurs d'épaule ou de coude, c'est compliqué, mais presque n'importe qui peut le faire. C'est debout face à un mur, tu mets tes 2 mains sur le mur à hauteur de tes épaules, et avec les pieds qui sont, je sais pas moi, à 50 cm du mur, et tu plies tes coudes, et tu pousses sur tes coudes, tu pousses sur le mur pour tendre tes coudes. Tu plies et tu tends. Tu es debout, c'est pas très difficile au niveau musculaire, mais par contre, déjà, ça réveille tes muscles, parce que si tu en fais 10 le premier jour et que tu sens un petit peu les bras qui chauffent, c'est que tu en as besoin, ça réveille tes muscles, et peut-être qu'au bout d'une semaine, tu n'en feras pas 10, peut-être que tu en feras 20 ou 25, parce que tes muscles auront pris l'habitude de ça. Tu vois, donc les pompes, tu peux les faire vraiment niveau débutant comme ça. Pareil pour les abdos. Tu sais qu'il est très facile de se faire mal au dos en faisant des abdominaux de manière à l'ancienne, quoi. Tu vois, on faisait des relevés de buste, on s'allongeait par terre, fallait relever et aller toucher les pieds ou les épaules, les genoux. Bref, on n'en est plus là du tout pour les abdominaux et il y a vraiment moyen aujourd'hui de travailler tes abdominaux, en tout cas de faire un réveil abdominal très simple et complètement inoffensif pour les débutants. Tu vois, je t'explique juste un petit exercice. Tu peux te mettre debout face au mur, tu mets tes mains, pareil, on appuie sur le mur, tu es debout en fente, tu sais, un pied en avant, un pied plus loin, et en soufflant, tu pousses le mur très fort avec tes 2 mains. Qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir pousser le mur ? Ce sont tes abdominaux. Ça va contracter tes abdominaux en poussant sur le mur. Tu peux aussi t'asseoir sur une chaise face à la table de la cuisine, par exemple. Tu mets tes 2 bras tendus devant toi sur la table, tendus, et tu enfonces tes coudes dans la table en soufflant. Tu enfonces tes coudes. Le fait d'enfoncer tes coudes dans la table, tu vas contracter tes abdominaux, surtout si tu souffles, ça va majorer la contraction. Et du coup, tu vas pouvoir réveiller tes abdominaux, tu vois, avec des exercices qui sont très simples, qui ne sont pas du tout agressifs, ni pour ton dos, ni pour tes articulations. Et tu vas faire des séries de plus en plus longues comme ça chaque jour, tu vois. Et tu vas pouvoir faire ça pendant 2, 3 ou 4 semaines, tu vois, en progressant, en augmentant soit la durée de contraction, en augmentant le nombre de séries, le nombre de répétitions par série. Tu peux en faire de plus en plus, tu vas danser de plus en plus sur de plus en plus de chansons. Et tout ça, ça va servir, c'est la première phase. Tout ça, ça va servir à réveiller ton corps, à remettre tes muscles en mouvement, remettre tes articulations en mouvement. Et ça va faciliter ensuite le vrai démarrage de l'activité physique, c'est ce qui vient après. D'accord ? Donc, une fois passé cette phase de réveil, maintenant que ton corps il a repris conscience que il pouvait se contracter, il pouvait faire des efforts, que c'était tout à fait normal et qu'il était en mesure de les faire, tu vas passer à la deuxième phase qui est vraiment la phase d'activité physique à proprement parler. Il va falloir maintenant faire un choix. Tu vas devoir choisir tes activités, mais en fonction de plusieurs critères. Et on va les voir ensemble. D'accord ? Le premier critère, on en parlait tout à l'heure, c'est la variété. Il faut absolument que ton activité physique soit variée pour être rentable. Pourquoi ? Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, il me semble, c'est que si tu fais toujours les mêmes choses, toujours la même activité physique, ton organisme il s'habitue
et il devient économique. Il arrive à trouver un petit peu des compensations et pour faire le même mouvement à la même intensité, il va utiliser moins d'énergie. Pour ça, le corps est extrêmement bien fait. Il va utiliser de moins en moins d'énergie, donc forcément, il va prélever de moins en moins dans les réserves graisseuses. D'accord ? Il faut voir un petit peu ça, tes réserves graisseuses comme un compte en banque, et il faut que ton exercice musculaire te coûte des calories pour dépenser des calories et finalement vider progressivement tes réserves graisseuses. D'accord ? Donc pour ça, il faut mettre en place d'abord 2 types d'exercices et ensuite un 3e type. Donc pour varier les exercices. Les 2 types qu'il faut mettre en place tout de suite, ce sont d'abord les exercices d'endurance. Les exercices d'endurance sont les exercices qui tapent le mieux dans les réserves, sont les exercices qui coûtent le plus cher en termes de calories. D'accord ? En tout cas, parce qu'on le fait très régulièrement. Les exercices d'endurance, c'est quoi ? C'est une durée minimale de 30 à 40 minutes. C'est le minimum, mais tu peux forcément en faire plus longtemps. Et ce sont des exercices à intensité modérée. Tu vois, tu es encore capable de parler avec quelqu'un. Même si tu es essoufflé, tu es encore capable de discuter un petit peu avec quelqu'un quand tu fais un exercice d'endurance. Donc ça peut être de la marche rapide, ça peut être de la course à pied, ça peut être du vélo. Tu vas caler ton intensité sur ton souffle, sur la manière dont tu arrives encore à parler. Et là, tu seras dans de l'endurance. Et en théorie, quand tu fais un exercice d'endurance, tu peux le tenir très longtemps. Mais le minimum qui est efficace, c'est 30 à 40 minutes. 40 minutes, forcément, c'est mieux. D'accord ? Ça, c'est le premier type d'exercice, ce sont les exercices d'endurance. Ensuite, il va falloir mettre en place aussi des exercices musclants. Faire un travail musculaire ciblé sur un petit peu toute la musculature de ton corps. Et tu n'es pas obligé forcément de travailler toute la musculature à chaque séance, puisque là, tu vas augmenter le niveau. Par rapport à tout à l'heure où tu faisais une phase de réveil musculaire où finalement tu étais assez douce avec tes muscles, là, tu vas chercher à mettre en place un programme d'exercice, un programme d'entraînement qui soit un peu plus péchu, qui te demande un peu plus d'énergie. Et tu vas faire des séries un peu plus longues en augmentant le poids. Là, tes bouteilles d'eau ou tes boîtes de conserve ne seront plus tout à fait suffisantes. Je te conseille quand même d'investir ou dans un jeu d'élastiques. Tu sais, il y a des élastiques de couleur avec des résistances qui sont différentes. Et tu peux faire tout un tas d'exercices avec ces élastiques-là qui mettent de la résistance. Et en fait, plus tu étires l'élastique, plus l'élastique résiste à ce que tu fais. Donc, c'est une manière assez douce quand même, mais qui va te permettre d'augmenter le niveau parce que tu peux avoir plusieurs élastiques de plusieurs résistances différentes. Donc tu ne prendras pas les mêmes élastiques pour tous les exercices parce que tu as des exercices où tes muscles sont encore un peu plus faibles, des exercices où tes muscles sont déjà plus puissants. D'accord ? Tu peux aussi évidemment investir dans des petites haltères tu sais, qui sont modulables. Tu as une petite barre de fer et puis tu peux mettre des disques au bout et tu choisis le nombre de disques, le poids des disques que tu mets au bout. Ça te permet très bien de progresser. Ça ne tient pas beaucoup de place, ça ne coûte pas très cher et ça te permet de progresser. D'accord ? Donc il va falloir mettre en place, on le disait, des exercices d'endurance et des exercices musclants pour solliciter un petit peu toute la musculature de ton corps. Et quand tu auras bien progressé au niveau de ton activité physique, au niveau de ton physique, ton niveau physique, quand tout ça s'est bien amélioré après quelques temps, tu vas pouvoir mettre en place aussi des exercices de résistance. C'est-à-dire que ce sont des exercices où tu vas travailler à haute intensité. Donc contrairement aux exercices d'endurance, là dans les exercices de résistance, tu n'es plus en mesure de discuter à côté, tu n'es plus en mesure de parler, tu vas tourner toute ta concentration et ton souffle vers l'effort. Ça, je te le redis encore une fois, les exercices de résistance, ça vient après. Tu ne peux pas les mettre en place tout de suite et surtout pas tant que tu n'as pas vu de médecin parce que là, tu vas taper beaucoup plus dans tes capacités cardiaques, dans tes capacités cardio-pulmonaires et il faut évidemment que ton système cardio-pulmonaire soit capable d'encaisser ça et qu'il soit en bonne santé. Et ça, c'est ton médecin du sport ou ton médecin traitant qui va le déterminer. C'est pas moi parce que je ne te connais pas. Il faut absolument donc passer par la première étape dont on parlait tout à l'heure, qui est la visite chez le médecin. Et donc, tu vas pouvoir mettre en place, en 3e étape, ces exercices de résistance, donc à haute intensité, avec des séances que tu vas pouvoir rallonger, alors qui seront plus courtes que des séances d'endurance, mais des séances que tu vas pouvoir rallonger progressivement pour sortir de là plus fatigué, un peu plus vidé. Et dans ces exercices, c'est une très bonne façon de surprendre ton organisme et donc d'aller aussi taper dans les graisses, puisque tu vas surprendre et d'une séance à l'autre, ton programme sera peut-être différent. Et d'une séance à l'autre, ton corps il va pas pouvoir s'adapter parce que les choses seront différentes, il va pas pouvoir s'adapter, donc il va systématiquement, réellement taper dans tes réserves de graisse. D'accord ? J'ai oublié un petit détail de te préciser ça, je te le dis quand même parce que
ça aide aussi à fixer les choses. Les exercices musclants, c'est important. Pourquoi ? D'une part, parce que ça va tonifier ta musculature et ça va t'aider à galber ton corps. Et psychologiquement parlant, c'est toujours très agréable de voir tes muscles qui se dessinent un peu plus. Ta taille, elle va s'affiner d'une part parce que tu vas perdre de la graisse, mais d'autre part parce que tu vas retendre tes muscles abdominaux. Tu vas retendre tes muscles, donc ta taille va pouvoir se galber, se dessiner un peu plus. La musculation est très importante au niveau psychologique aussi pour justement pour regalber ton corps, pour redessiner ta silhouette. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important avec la musculation, c'est que tu vas augmenter ta masse musculaire. Tu vas augmenter ta masse musculaire. Tu sais, il y a des pèse-personnes qu'on appelle des pèse-personnes à impédance-métrie qui envoient un petit courant électrique dans tes voûtes plantaires et le petit courant électrique va monter jusqu'à ta taille et redescendre par l'autre jambe, tu vois, vice-versa. Et ça sert à quoi ça, les pèse-personnes à impédance-métrie ? Ça sert à mesurer le taux de graisse et le taux de masse musculaire. Et si tu fais de la musculation, forcément ton taux de masse musculaire va augmenter. Et quel est l'intérêt de faire augmenter son taux de masse musculaire ? C'est que les muscles sont extrêmement gourmands en énergie. Les muscles sont extrêmement gourmands en énergie. Là où ton tissu graisseux ne consomme quasiment pas d'énergie, ton tissu musculaire consomme beaucoup d'énergie, même au repos. Ce qui veut dire que si tu fais régulièrement, plusieurs fois par semaine, des séances de musculation et que tu entretiens et que tu augmentes ta masse musculaire, eh bien, même quand tu es au repos, même quand tu es assise dans ta voiture, assise au bureau, que tu es debout dans la cuisine, etc., tu vas consommer plus d'énergie, plus de graisse qu'aujourd'hui. D'accord ? Tu vas consommer plus d'énergie qu'aujourd'hui. Donc tu vas consommer plus d'énergie, ce qui veut dire que tu vas mieux réguler ta glycémie aussi. Tu auras moins de risques de syndrome métabolique et de problèmes de diabète, etc., etc. Tu vas beaucoup mieux réguler ta glycémie parce que ton organisme va plus consommer le sucre circulant dans ton sang. Et puis tu vas toujours garder un niveau de stockage de graisse qui sera moins important. D'accord ? Donc ça, c'est l'intérêt de faire des exercices musclants. Donc, une fois passé la phase de réveil, je te disais, maintenant qu'on a mis en place la vraie phase d'activité physique, la première chose, le premier critère, c'est la variété. Donc tu vas devoir établir ton choix d'activité en fonction de la variété. Tu vas devoir choisir une ou plusieurs activités d'endurance, une ou plusieurs activités musclantes et à terme, une ou plusieurs activités de résistance. Le deuxième critère selon lequel tu vas choisir tes activités physiques, et ce critère il est évident, ce sont tes goûts personnels. D'accord ? Il y a un certain nombre de questions à te poser, tout simplement. Est-ce que tu préfères faire du sport seul ou est-ce que tu préfères faire du sport en groupe ? Tu vois, il y a quand même pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, on a un intérêt à avoir un partenaire, au moins un partenaire ou plusieurs partenaires d'entraînement. C'est parce que ça nous motive. Ça nous motive à aller un peu plus loin et c'est une sorte de rendez-vous finalement. Et tu peux pas trop te débiner au dernier moment parce que tu t'es engagé auprès d'autres personnes ou d'une autre personne à aller faire du sport avec cette personne-là. Donc, si aujourd'hui tu as du mal à te mettre à faire du sport, peut-être tu peux envisager la pratique de sport en collectif ou avec au moins une autre personne, d'accord ? Mais peut-être, si tu travailles toute la journée avec beaucoup de monde, le sport va être un moment justement où tu vas pouvoir te retrouver un peu seul avec toi-même, tu vas pouvoir réfléchir en même temps. Et ça, c'est un critère que tu dois prendre en compte, mais ce sont tes goûts personnels, tes choix personnels. C'est à toi de voir si tu préfères pratiquer seul ou en groupe. Au niveau des goûts personnels, est-ce que tu préfères aussi pratiquer du sport en extérieur ou en intérieur ? Est-ce que tu préfères aller dans la nature ? Est-ce que tu préfères aller dans un parc public, dans les bois ? Est-ce que tu préfères courir au bord de la rivière si tu es proche d'une rivière ? Ou est-ce que tu préfères pratiquer en intérieur parce que chez toi, tu es dans une région un peu plus froide, un peu plus humide et pour toi, c'est plus agréable d'être en intérieur, tu crains le froid, etc., etc. C'est un choix que tu dois faire toi, toute seule. D'accord ? Le troisième critère, après seul groupe ou en extérieur, en intérieur, c'est de savoir si tu as besoin de silence ou si tu as besoin de bruit, de musique, etc. Il y a des gens qui adorent courir en ville parce qu'ils ont tout le bruit environnant et ça les maintient en énergie. Moi, personnellement, je préfère, quand je vais courir, je préfère être soit dans le silence, soit avec une musique que j'ai choisie dans les oreilles, mais courir avec les voitures qui passent autour, c'est pas vraiment mon truc. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien aller courir tard le soir. Tu vois, je pars rarement avant 21h ou 21h30, puisque à partir de 21h, 21h30, quand même, la circulation s'est bien calmée et c'est plus agréable pour moi. Donc tu dois choisir si tu veux pratiquer en musique, avec du bruit autour de toi ou dans le silence. Après, savoir aussi si tu veux pratiquer un sport à sec, entre guillemets, ou si tu aimes bien les sports dans l'eau. Tu vois, il y en a plusieurs maintenant qui se développent.
tu as la natation simple, tu as l'aquagym, tu as l'aquabike, donc tu sais ce que c'est maintenant, on en parle de plus en plus, c'est le vélo dans l'eau. Tu as aussi l'aquajogging, c'est-à-dire faire une sorte de course à pied dans l'eau, et c'est extrêmement fatigant. Ça, tu peux le caser, si tu n'es pas sportive pour l'instant, tu peux le caser vraiment dans les disciplines de résistance. Tu vas pas pouvoir le faire tout de suite, ça. Mais donc, pareil, pose-toi la question si tu préfères faire des activités dans l'eau ou des activités à sec. D'accord ? Ensuite, l'autre critère, le critère suivant à prendre en compte, c'est le critère évidemment du budget. Évidemment, parce qu'on n'a pas tous le même budget à consacrer à l'activité physique, et ça se comprend, c'est bien normal. Mais quel que soit ton budget, tu vas pouvoir faire de l'activité physique. Ça ne peut pas être une excuse. Le fait d'avoir un budget vraiment serré, ça ne peut pas être une excuse pour ne pas faire de sport. D'accord ? Puisque tu peux en faire seul avec très très peu de matériel. On en parlait tout à l'heure. Alors, il te faudrait quand même une bonne paire de chaussures. Si tu vas faire de la marche rapide ou si tu te mets à faire un peu de course à pied, évidemment, il te faudrait quand même une bonne paire de chaussures. Et ça, il faut compter au moins 70 à 80 euros. C'est un budget, tu vois, minimum pour avoir une paire de chaussures qui tiennent vraiment la route et avec lesquelles tu ne te fasses pas mal. D'accord ? Donc, tu peux avoir peu de matériel, donc une bonne paire de chaussures, des élastiques, dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être aussi des bracelets lestés. Tu sais, ce sont des bracelets qui pèsent 500 grammes, 1 kg, 1 kg et demi, et que tu vas avec des velcro que tu vas pouvoir mettre autour des poignets ou autour des chevilles pour travailler tes muscles. Donc voilà, donc avec, tu vois, chaussures, bracelets lestés, des élastiques, un tout petit peu plus cher, mais c'est pas si coûteux que ça non plus. Ce sont les haltères modulables dont je te parlais tout à l'heure, des petites haltères, les barres, et tu mets les disques que tu veux dessus. Donc voilà, tu vas pouvoir pratiquer seul avec finalement un tout petit budget. Ensuite, si tu as un peu plus de budget à consacrer, et si tu préfères, tu vas pouvoir aller dans des cours collectifs, tu vois, dans des associations, avec des bénévoles. Ce sont des cours collectifs, souvent qui sont donnés dans les maisons pour tous, ou dans les centres sociaux. Ce sont des cours qui coûtent finalement assez peu cher, pour une cotisation qui est très raisonnable. Tu peux aller aux cours toute l'année. Parfois, tu peux même aller à plusieurs cours différents. C'est souvent assuré par des bénévoles, c'est-à-dire des gens qui sont passionnés, ou des gens qui sont, pour certains, quand même compétents, qui ont parfois passé un diplôme là-dedans, ou qui ont obtenu des résultats en compétition dans leur discipline à l'époque où ils en faisaient en tant qu'élèves. Et puis, là voilà, donc ça va pas te coûter très cher parce que ce sont des gens qui sont bénévoles, ce sont des associations qui sont en partie financées par les municipalités, donc tu vas pouvoir trouver comme ça des cours collectifs à des prix tout à fait raisonnables. Maintenant, si tu as encore un peu plus de budget à consacrer à ça, tu peux te permettre de t'inscrire à des cours collectifs dans un club, tu vois, avec des profs qui là sont tous diplômés et qui font ça toute l'année, qui ont des formations régulièrement, qui se remettent en question, qui progressent, qui apprennent différentes disciplines. Je peux te garantir, pour m'y intéresser de très très près, que les connaissances en physiologie, en pathologie du sport, etc. progressent énormément, en prévention aussi progressent énormément. Donc les méthodes d'enseignement de toutes ces disciplines, elles progressent chaque année. Donc les instructeurs diplômés que tu peux avoir dans des clubs privés, forcément, ils ont une formation qui va beaucoup plus vite que celle des bénévoles parce que le coût est pris en charge, etc., etc. Donc, si tu as un peu plus de budget, tu vas pouvoir te tourner vers les clubs sportifs, les salles de sport avec des instructeurs diplômés. Et là, tu vas pouvoir bénéficier de cours qui sont quand même de meilleure qualité. Et puis, le top, c'est la dernière solution, mais là, c'est évidemment la solution la plus coûteuse. C'est le coach sportif. C'est tout simplement le coach sportif. Si tu as les moyens de te payer un coach sportif, et notamment au départ, ça peut être vraiment génial parce que il peut venir à domicile ou tu peux te retrouver avec lui dans une salle de sport et il va te coacher toi. Alors si tu veux diminuer le coût, il y a de plus en plus de coachs qui proposent ça quand même. Ce sont des petits cours. Tu vois, si tu as 2 ou 3 copines qui ont envie de s'y mettre aussi, qui ont à peu près un niveau similaire au tien, vous pouvez, à vous 4 ou vous 3, embaucher entre guillemets un coach sportif pour 1 ou 2 séances par semaine, et du coup il va prendre un petit peu plus cher, mais le coût sera divisé par le nombre de personnes qui assistent au cours. Donc finalement, à toi personnellement, ça te coûtera moins cher que si tu es seul avec le coach sportif. L'avantage évidemment du coach sportif, c'est qu'il se consacre à toi ou à toi et tes copines, et finalement les exercices sont 100% adaptés à vos capacités, à vos objectifs. Et l'avantage du coach sportif, c'est que il est là pour vous pousser un petit peu dans vos retranchements, c'est-à-dire que
même quand ça devient difficile, il va vous faire la répétition de plus, la répétition qui va faire que tu vas être super fier de toi après, parce que tu en avais prévu 50 et que tu en as fait 51 ou 52 et que tu pensais pas que c'était possible, parce que quand tu arrives à 48, tu te trouvais morte déjà, et finalement il t'a poussé jusqu'à 51, 52, et toutes les semaines il va pouvoir te pousser un peu plus. Donc tu as des exercices qui sont bien plus adaptés, qui sont 100% adaptés à toi. C'est quasiment impossible de se faire mal en faisant du sport avec un coach sportif qui se consacre à toi. Et puis en plus, il te pousse beaucoup plus. Il t'incite beaucoup plus, il te motive beaucoup plus. Donc tu progresses plus vite et tu vas plus loin. D'accord ? Voilà. Un autre critère qui est important quand tu dois faire le choix de tes activités, évidemment, ce sont aussi tes disponibilités personnelles. Pour maigrir, tu es obligé de prendre du temps pour toi pour faire de l'activité physique. On en a discuté au départ. Si tu ne fais pas d'activité physique, c'est l'un des 2 piliers principaux de la perte de poids. Si tu ne fais pas d'activité physique, tu compromets énormément tes chances de perdre du poids sur la durée. D'accord ? Donc après, tu dois voir en fonction de tes horaires, tu vois, en fonction de l'âge de tes enfants, en fonction du temps et de l'attention qu'ils te prennent, etc., en fonction des contraintes aussi de ton conjoint, tu n'auras pas forcément les mêmes créneaux horaires disponibles. Donc, tu dois vraiment te poser un moment, tu vois, avec une feuille de papier et réfléchir à comment tu peux intégrer ton activité physique et les différentes formes d'activité physique nécessaires dans ta vie à toi. D'accord ? Donc, tu vois, moi, personnellement, par exemple, j'ai trouvé une sorte d'équilibre, tu vois, tous les matins, je fais mon Miracle Morning à moi et tous les matins, soit je fais un peu de yoga, tu vois, des salutations au soleil ou du réveil musculaire avec quelques exercices musclants mais sans matériel, juste avec un tapis. Je peux faire quelques abdos, je peux faire, tu vois, tout ça. Et puis après, les soirs, au moins 2 fois par semaine, je vais aller courir. Et puis les autres soirs, soit je vais faire un petit peu de gainage ou un petit peu de pompe ou un petit peu d'abdos plus intense que le matin, tu vois, je vais refaire du sport. Comme ça, et après le week-end, au moins une fois, on va aller faire du sport en famille. Ça va être soit du footing aussi, soit du vélo, ou soit une grande marche, une marche de plusieurs heures. Et tu vois, je vais pouvoir trouver comme ça un équilibre dans la semaine où je vais en faire un petit peu tous les matins, un petit peu tous les soirs, et quelque chose d'un peu différent ou de plus long, en tout cas le week-end en famille. Donc essaye de voir pour toi comment tu peux intégrer toutes ces formes d'activité physique, donc les exercices d'endurance, les exercices musclants, et puis après, à terme, les exercices de résistance. Comment tu peux intégrer tout ça assez facilement à ton quotidien, à ta vie quotidienne, et puis après, voilà, tu programmes ça, et puis tu te lances, quoi. D'accord ? Donc voilà les étapes par lesquelles tu dois réellement passer pour mettre en place un programme d'activité physique qui tienne la route, un programme d'activité physique avec lequel tu es sûr de perdre du poids. Parce qu'encore une fois, les 2 problèmes majeurs dont on discutait tout à l'heure, quand tu te mets à faire du sport sans réfléchir, sans avoir conçu ton truc, sans avoir pris de conseils, le premier, c'est le risque de te blesser parce que tu vas aller trop vite. Et puis le deuxième, c'est le fait de ne pas avoir de résultats et de te dégoûter et de laisser tomber. D'accord ? Donc les étapes par lesquelles tu dois passer, je te les rappelle. La première, c'est évidemment de passer chez ton médecin ou chez un médecin du sport pour faire le bilan, savoir si ton organisme actuellement est en mesure de faire du sport ou s'il y a autre chose à faire avant. Et si oui, qu'est-ce que tu peux faire tout de suite et qu'est-ce que tu dois attendre, dans quoi tu dois progresser avant. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment je t'assure, les médecins du sport, ils ont tout un tas de tests cliniques, ils vont tester plein de choses, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ils vont vraiment te donner de très très bons conseils. Donc n'hésite pas à aller les voir, vraiment. Ça, c'est la première phase. Ça t'évitera vraiment de faire des bêtises et je te le conseille, vas-y, quoi. La deuxième étape, c'est la phase de réveil musculaire dont on parlait. Donc tu vas réveiller ton corps avec un petit peu d'activité tous les jours, tu vois, mais sans matériel, sans investir particulièrement d'argent pour l'instant, sans contrainte d'objectif. Tu vas mettre en place un rituel quotidien avec un petit peu de sport le matin, un petit peu de sport le soir, un petit peu d'activité physique. Tu vas danser, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu vas peut-être aussi rallonger les promenades avec ton chien, augmenter ton jardinage, etc., etc. Le seul objectif de cette phase-là, c'est de reprendre conscience de tes muscles, de tes articulations et puis de les réveiller. De les réveiller et de les remettre en marche et voilà, de te préparer à la suite. D'accord ? La troisième phase, c'est de choisir tes activités en fonction des critères dont on a parlé, c'est-à-dire le besoin de variété, endurance, musculation, résistance, tes goûts personnels, ton budget,
tes disponibilités personnelles, etc., etc. D'accord ? La quatrième étape, c'est de mettre en place un programme précis, concret, qui s'adapte à ton rythme, à tes journées de mère de famille, à tes journées professionnelles et qui respecte tous les critères que tu as choisis avant, que tu as vus avant. D'accord ? Et la cinquième étape, c'est de te lancer dans ton programme et de t'y tenir. Tu dois t'y tenir. Et vraiment, il y a une chose qui marche bien pour tenir ces engagements, c'est de se fixer des objectifs, tu vois, des objectifs de durée de séance, des objectifs de distance si tu te mets à faire une activité dans laquelle tu te déplaces, en vélo, en natation, en course à pied, en marche, etc. Fixe-toi des objectifs à court terme, à moyen terme et à plus long terme. Et ça, c'est extrêmement motivant et ça t'aide vraiment à tenir le programme dans la durée. D'accord ? Donc maintenant, si un jour où tu avais programmé quelque chose, tu loupes ton entraînement, pose-toi, sois bienveillante avec toi-même, pose-toi un moment et demande-toi si tu avais un réel événement qui t'a empêché de faire ta séance de sport. Si oui, vois comment tu peux éviter que ça se reproduise. Et si tu n'en avais pas, sois bienveillante avec toi, mais prends l'engagement de ne plus laisser tomber. Prends l'engagement et si possible, écris-le. C'est vraiment un signe fort d'écrire ton engagement. Je sous-signais un tel, une telle. Je m'engage à ne plus faire sauter ma séance de sport, etc., etc. Signer le telle date à tel endroit et tu signes. Et c'est assez fort comme engagement, d'accord ? Et maintenant, si tu as programmé une certaine durée, une certaine distance, mais si tu vois qu'un jour tu peux en faire plus, fais-le. Fais-le. C'est pas parce que tu avais programmé que, je sais pas, moi par exemple, 30 minutes de course, que si tu te sens super bien au bout de 30 minutes, tu peux pas faire 5 minutes de plus. D'accord ? Alors, en théorie, il ne faudrait pas dépasser 10% de plus. Ok ? Il ne faudrait pas dépasser 10% de plus parce que mettons, si tu cours 30 minutes en principe et que tu te rajoutes 10%, enfin on va dire 5 minutes, que tu vas courir 35 minutes, si la fois d'après tu n'arrives pas à atteindre 35 minutes, tu vas être un petit peu dégoûté, tu vas être un petit peu déçu. Et alors imagine que si tu décides aujourd'hui d'aller courir pour 30 minutes et que finalement tu cours 45 minutes parce que tu te sens bien, il y a quand même peu de chances que la fois d'après tu arrives encore à courir 45 minutes et à ce moment-là tu vas ressentir beaucoup de frustration. D'accord ? Donc, si tu peux en faire plus, fais-en plus, mais pas trop quand même pour garder une marge de progression pour la suite. D'accord ? Voilà, donc j'espère vraiment que tu as pris des notes. En tout cas, si tu veux, tu peux télécharger ce podcast. Tu peux le réécouter autant de fois que tu veux. Tu peux prendre des notes. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager. Ça serait sympa pour moi aussi. Ça serait sympa pour les autres, ceux à qui tu penses que ça peut servir. N'hésite pas à le partager. N'hésite pas à le commenter. N'hésite pas à cliquer sur j'aime, etc., à mettre une étoile. Je te remercie d'avance. Et après, si tu veux aller plus vite et si tu veux aller encore plus loin, et surtout, si tu veux mettre en place une stratégie complète, parce que là, je t'ai parlé d'activité physique, mais si tu veux mettre en place une stratégie complète de perte de poids dans la durée, moi, je travaille avec 5 piliers principaux pour la minceur. Et si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description de l'épisode d'aujourd'hui et tu vas arriver sur une page où je te présente mon offre d'accompagnement et tu vas pouvoir prendre un rendez-vous gratuit, téléphonique, dans lequel on va discuter ensemble. Et à l'issue de ce rendez-vous, je te dirai si cet accompagnement il peut être adapté pour toi ou pas. D'accord ? Si cet accompagnement n'est pas adapté pour toi, j'essaierai de te donner le meilleur conseil que je peux te donner pour que tu progresses et que peut-être un jour cet accompagnement soit pour toi ou pas, mais j'essaierai de te donner le meilleur conseil possible. Et si cet accompagnement me paraît adapté à toi, je te le dirai, on pourra reprogrammer un deuxième rendez-vous gratuit dans lequel, si tu es intéressé, je t'expliquerai exactement comment on fait, etc., etc., etc. D'accord ? Mais voilà, si tu es intéressé par la mise en place d'une stratégie complète dans ta vie de tous les jours pour perdre du poids dans la durée et de manière tout à fait naturelle, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve en description et puis tu peux prendre un rendez-vous gratuit pour un appel téléphonique avec moi et puis on verra tout ça ensemble, on en rediscutera. D'accord ? Donc écoute, moi je te souhaite vraiment de mettre tout ça en place, réécoute le podcast, prends des notes et puis écoute, je te retrouve lundi prochain pour le prochain podcast. Ciao.